Bonjour à vous, ici Laurent Boyard pour International Reporters. Nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Monsef Baykal qui est algérien. Il va nous expliquer ce qu'il fait aujourd'hui au Forum des BRICS. Alors, que faisiez-vous ici, Monsieur Baykal? Voilà, je me présente, je suis le professeur Bakay Monsef, directeur du laboratoire études africaines Université Alger 2. Donc, on a été invité par le Centre des études africaines à Moscou pour une conférence internationale sur les relations entre l'Afrique et la Russie. Et en marge de cette conférence internationale, on a pu assister à la conférence des BRICS. Au Forum académique des BRICS. Forum académique des BRICS, oui. Alors très bien. Alors ma première question, justement, c'est très connu, l'Algérie a présenté sa candidature et là, ça n'a pas été prise pour l'instant. Alors pour l'Algérie, pour vous, votre opinion, les BRICS, ça représente quoi? Oui, premièrement, je vais vous donner des statistiques. Par exemple, les dernières statistiques indiquent que l'Algérie est la deuxième puissance économique en Afrique après l'Afrique du Sud. Ça, c'est récemment, d'après un rapport. Deuxièmement, il y a une stratégie en Afrique basée sur une collaboration étroite entre l'Afrique du Sud et l'Algérie. Et l'Afrique du Sud a été parmi les pays qui a encouragé l'Algérie à intégrer les BRICS. Mais ça n'a pas marché. Peut-être c'est dû au veto indien, comme le disent les mass médias, peut-être pour d'autres raisons. Mais avec la contribution financière de l'Algérie dans la banque des BRICS, là, c'est un grand pas pour l'intégration de l'Algérie dans cet organisme international qui rentre dans le cadre de la création d'un nouveau monde multipolaire. Avec le Sud global. Voilà, et mettre fin à l'hégémonie américaine depuis les accords de Bretton Woods et peut-être même la dédollarisation de la monnaie au niveau international. Alors, pour le peuple algérien, pour l'Algérie elle-même, donc j'ai compris, l'Algérie de toute façon, je le sais, enfin, c'est connu du public, c'est un pays dynamique avec une population jeune, éduquée, etc. Donc il y a un grand avenir, qui a des ressources. Alors, qu'est-ce que l'Algérie attendrait justement de cette intégration dans les BRICS, à part les objectifs que vous venez de citer, qui sont au niveau international, c'est-à-dire créer un monde multipolaire. Mais pour l'Algérie elle-même, quels seraient les enjeux, les projets, coopération, je ne sais pas. Tout à fait. Si nous remarquons par exemple la composante des BRICS, l'Algérie a beaucoup de partenaires. Je peux citer l'Afrique du Sud, la Chine, qui a beaucoup de projets économiques en Algérie, et les relations russo-algériennes qui datent des années 60, dans le cadre de la collaboration, de la lutte contre le colonialisme, le racisme en Afrique du Sud, ou contre la domination des minorités blanches dans les colonies portugaises, au Zimbabwe, en Afrique du Sud, etc. Angola, etc. Voilà. Lorsqu'on parle on évoque les colonies portugaises, c'est l'Angola, c'est le Mozambique, Sao Tomé et Principe. Alors pour l'Algérie et la Russie, quels projets existent actuellement? Quels sont ici les enjeux? Qu'est-ce qu'il se prépare ici entre les Algériens et les Russes? Qu'est-ce qui existe déjà? Je sais qu'il y a de nombreux Algériens à Moscou, j'en ai rencontré. Donc expliquez-nous. Il y a des accords stratégiques qui ont été signés entre l'Algérie et la Russie depuis les années 60, depuis l'époque du président Houari Boumediene. Surtout dans le domaine de la coopération militaire. Donc, nous remarquons actuellement qu'il y a un transfert de la technologie dans le domaine de l'armement. L'Algérie est dotée d'un équipement très sophistiqué et cela explique la confiance qu'il y a entre les deux partenaires. Les visites des deux délégations. Dernièrement, il y a eu la visite de l'adjoint du chef d'état-major des armées russes, qui a été reçue en Algérie. Et les deux parties ont évoqué
maintenir le cap, de continuer à travailler en collaboration sur tous les sujets qui touchent aux relations internationales. Peut-être que je peux ajouter la position de l'Algérie, le conflit russo-ukrainien. De toute façon, l'Algérie est pour les thèses russes, étant donné que les régions qu'a récupérées la Russie dans le cadre de l'opération spéciale, c'est des zones habitées par des russophones. Oui, Russie ethnique. Ce qui explique que l'Algérie a toujours défendu ces thèses. Le droit des gens. Et voilà, tout à fait. Et des peuples à disposer d'eux-mêmes. Tout à fait. Là, c'est les principes de la politique extérieure de l'Algérie depuis les années 60. L'autodétermination des peuples, combattre le néocolonialisme, l'impérialisme, etc. Alors justement, puisqu'on parle de colonialisme, de néocolonialisme, un petit mot peut-être des relations entre la France et l'Algérie. On sait que ça a toujours été, je t'aime, moi non plus, assez compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est une question pertinente, mais je pense que ce qui entrave le bon voisinage et les bonnes relations entre la France et l'Algérie, c'est les excuses envers les crimes commis envers le peuple algérien. Je peux citer le massacre du 8 mai 1945, avec l'assassinat de milliers de gens. Et Sharon. malgré qu'il y a des tentatives de rapprochement, mais cette question reste un problème que fait face les deux pays. Mais j'espère que tout entrera dans l'ordre après la fin du deuxième mandat de Macron. Président. Merci à vous, Monsieur Baïkal, d'avoir donné votre avis, votre opinion. J'espère qu'on aura le plaisir de vous rencontrer de nouveau. Merci. Et bon séjour à Moscou. Merci C'était pour... Laurent Braillard pour International Reporters. Nous sommes le 23 mai 2024 à Moscou au Forum académique des BRICS.